Mon rêve, c'était de partir, de quitter la campagne et les montagnes. Je n'avais qu'un souhait, continuer d'aller à l'école, mais ma famille ne gagnait pas assez. Mes parents sont tous deux paysans. Ils travaillent chez nous à la ferme. Je ne supporte pas de les voir se casser le dos au travail. Quand j'étais petite, je ne savais pas que les villes existaient. Je ne connaissais pas la signification du mot ville. J'imaginais un endroit paradisiaque. Tous les ans, 260 millions de Chinois quittent leur domicile dans le but d'aller gagner leur vie loin de chez eux. On les appelle des travailleurs migrants. 12 millions d'entre eux sont des adolescents. La première fois que j'ai vu Guangzhou, j'ai été impressionnée par tant de splendeur. J'ai économisé suffisamment pour déménager en ville. Ça m'a pris plus d'1 an. Je viens d'une famille pauvre. Nous n'avions pas l'électricité. À l'âge d'1 an à peu près, je suis tombée du lit. La lampe à kérosène s'est renversée et m'a brûlé le visage. Les gens méprisent les pauvres. Un jour, une fille s'est moquée de moi. Je lui ai dit « Qu'y a-t-il de mal à être pauvre ? J'ai ma dignité. J'ai assez de courage pour travailler dur et gagner de l'argent. » Ma journée de travail commençait à 8 h et se terminait à 23 h, parfois plus tard. À part manger et dormir, je ne faisais qu'essuyer les écrans. Je tenais le téléphone de la main gauche et un chiffon de la main droite et j'essuyais continuellement, comme ça. Il y avait des écrans d'iPhone et de Nokia. D'ordinaire, on travaillait non-stop pendant tout un mois, week-end compris. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement des ventilateurs rarement enclenchés. Parfois, je n'avais même pas le temps de me reposer. Je travaillais 3 ou 4 jours de suite sans dormir. Je suis prête à travailler très dur, pour autant que je gagne de l'argent. « 90% de la production mondiale d'appareils électroniques destinés au grand public est fabriquée en Chine, dont 50% des appareils photo, 70% des téléphones portables et 90% des ordinateurs portables. Le premier mois, mon salaire était de 550 francs. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. Je le gardais dans ma poche. J'avais peur de le sortir. Je le comptais seulement quand j'étais toute seule. J'ai dû le compter 20 fois par jour. 20 fois vraiment. Chers délégués, au nom du Conseil d'État, je vous présente mon rapport sur le travail accompli par le gouvernement au cours des 5 dernières années. Notre industrie manufacturière est la première au monde, avec une croissance de 13,4% par an dans le secteur de la haute technologie, la part la plus importante de l'économie chinoise. Ces ouvriers souffrent d'une maladie? Oui, ils sont tous tombés malades au travail. Notre tâche est de tenter de leur obtenir une indemnisation. Voici l'une des lois que nous avons réussi à faire modifier dans le Guangdong. Nous avons réussi à rendre légales les plaintes aux civils et à obtenir des indemnisations pour les travailleurs victimes de maladies professionnelles. Avant 2004, c'était impossible.
Ce n'était pas possible avant 2004? Non, non. Je travaille comme bénévole dans un groupe d'entraide ouvrière à Hong Kong. Bon nombre d'ouvriers que j'ai aidés ont attrapé une maladie professionnelle à la suite de leur exposition à des produits chimiques toxiques. La plupart des ouvriers travaillent dans le secteur de l'électronique. Ils fabriquent des téléphones portables, des ordinateurs, des semi-conducteurs, etc. L'intoxication chimique survient après une longue période d'incubation. Parfois, les ouvriers ne décèlent les premiers symptômes de la maladie qu'une fois qu'ils ont quitté leur emploi. Les statistiques du gouvernement ne sont pas fiables. Vous voulez un peu d'eau? Oui, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez réclamé une indemnisation de 150 000 francs, c'est ça? Ça me semble irréaliste. Je suis d'accord. Ils n'ont pas répondu pour l'instant. Ils temporisent. C'est ça. Laissez-moi prendre une photo de la lettre. Sans votre aide, je n'aurais jamais pu obtenir ce document. On a maintes fois essayé, mais ils ont toujours refusé. Ils sont arrogants. Les fonctionnaires ont tendance à oublier leurs obligations. À quelle fréquence votre fils va-t-il à l'hôpital? Ça dépend. Chaque fois qu'il ne se sent pas bien. Oui. J'ai écrit quelque chose. Je peux voir? J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Alors j'ai tout noté. Ça fait beaucoup. Mon fils vient d'avoir 26 ans. Il était censé être dans la fleur de l'âge. Malheureusement, il est atteint de leucémie. C'est le détergent à base de benzène qu'il utilisait dans son travail à l'usine qui l'a rendu malade. On a sacrifié tout ce qu'on possédait pour venir soigner notre fils ici. Selon les statistiques officielles du gouvernement chinois, toutes les 5 heures en Chine, un ouvrier est intoxiqué par des produits chimiques toxiques. Le benzène est la principale substance toxique responsable des cancers chez les ouvriers. Le benzène est un produit cancérigène largement utilisé en Chine comme solvant dans différents procédés de fabrication, car il coûte moins cher que des produits de substitution inoffensifs. Ce solvant est interdit depuis plus de 40 ans dans les pays occidentaux industrialisés. Papa, quand je ne travaille pas, mes parents me manquent beaucoup. Je rencontre beaucoup d'inconnus. Je les croise dans la rue. Ce n'est pas comme chez nous. Là-bas, on se connaît. On parle la même langue. Ici, c'est différent. Les étrangers qu'on croise ici ne vous regardent même pas. Ils ne vous connaissent pas. Je n'ose pas leur parler. Ma vie a tellement changé. Je ne suis plus celle que j'étais. Je ne veux pas parler, mais juste travailler. Parfois, j'essuie plus de 700 écrans en une journée.
Au début, je me sentais maladroite et faible. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pensé que ce n'était sûrement pas grand-chose. Au fil du temps, de nombreux ouvriers ont développé exactement les mêmes symptômes. Quand je marchais, on aurait dit que mes jambes étaient de longueurs différentes. Il me fallait 10 minutes pour faire un trajet de 2 minutes. C'était comme si mes jambes étaient trop lourdes. Ce n'est qu'au moment de notre hospitalisation qu'on a entendu parler de maladies professionnelles et qu'on a su qu'on utilisait du N-Hexane. Le N-Hexane est utilisé pour nettoyer les écrans des appareils électroniques afin d'accélérer l'évaporation et de diminuer les coûts. Il endommage le système nerveux et il peut entraîner la paralysie. Vous savez quoi? Quand je me suis retrouvée à l'hôpital de Wangjiang et que je n'arrivais plus à marcher, je n'ai pas osé le dire à ma mère. J'espérais, en partant travailler ailleurs, j'espérais soulager mes parents d'un fardeau. Mais j'ai fini par devenir un fardeau pour eux. J'ai subi 28 chimiothérapies. Mes os me font souffrir. C'est comme si je me faisais piquer de l'intérieur par une colonie de fourmis. C'est très douloureux. J'ai eu la leucémie à 24 ans. J'avais du mal à le croire parce que j'étais en très bonne santé. À l'armée, j'étais champion d'arts martiaux. Comment un soldat en pleine forme peut-il attraper une leucémie ? J'ai été intoxiqué par le benzène. C'est une maladie professionnelle, la leucémie, induite par le benzène. À l'époque, plusieurs de mes collègues ont eu la leucémie. Je les ai encouragés à se joindre à moi pour obtenir un diagnostic de maladie professionnelle. L'entreprise m'a envoyé ici. Plusieurs cadres de l'usine m'ont accompagné à l'hôpital de Guangzhou dans le service de prévention des maladies professionnelles. Ils ont amené un sac plein d'argent. Je croyais que c'était pour payer mes factures médicales. Par la suite, j'ai découvert qu'aucune de mes factures médicales n'avait été réglée. Je ne comprenais pas. J'ai fait part de mes soupçons à Yi et je lui ai demandé si ça ne cachait pas de la corruption. Voici une liste de versements. Ce sont les pots de vin versés par mon entreprise au service du diagnostic des maladies professionnelles de l'hôpital. Un de mes collègues est tombé dessus par hasard dans l'ordinateur de l'entreprise. La liste est classée sous le titre de « liste complémentaire ». Je n'arrive pas à savoir quel est le montant total des pots de vin versés, mais je suis persuadé que c'est bien plus que ce qui est marqué ici. Les organisations qui ont empoché des pots de vin sont autant des hôpitaux régionaux et provinciaux, spécialisés dans les maladies professionnelles, que les services de santé publique. J'avais déjà la preuve de la corruption lorsque j'ai reçu le diagnostic officiel. En raison des obstacles posés par les entreprises et la bureaucratie, les travailleurs migrants ont du mal à défendre leurs droits. De nombreux ouvriers malades ne peuvent pas se permettre d'attendre.
Je ne peux pas vous promettre que vous finirez par obtenir un diagnostic pour votre fils, mais je vous promets de m'y consacrer à 100%. Moi aussi, j'ai une leucémie, alors je comprends tout à fait votre douleur. Quand il est tombé malade et qu'il parlait avec ses amis, si quelqu'un mentionnait Apple, il disait « Arrête de parler d'Apple. La seule évocation de ce mot me donne la migraine. C'est à cause d'Apple que je vais bientôt mourir. » Pour établir si le décès de Hee-long est dû à une négligence de Foxconn, nous avons besoin d'enquêter. J'ai élevé mon fils jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Il venait de commencer à travailler quand ce drame est arrivé. L'usine l'a licencié 3 mois après qu'il soit tombé malade. C'était révoltant. Mon fils ne reposera pas en paix tant qu'on ne lui aura pas rendu justice. Tous les jours à 7h30, 160 000 personnes se pressent chez Foxconn. Dans cette zone de moins de 3 km², le flot humain ne s'arrête jamais, 5 jours sur 7. Foxconn est la plus grande usine d'électronique au monde. Elle emploie plus d'1 million d'ouvriers. En moyenne, un ouvrier répète le même mouvement toutes les 5 secondes, 5000 fois par jour. Apple est le plus gros client de Foxconn, soit plus de 50% de ses ventes. Si vous avez une idée de produit, Foxconn peut le fabriquer en 48 heures, au prix le plus avantageux. Terry Gu, directeur de Foxconn, est persuadé que l'industrie chinoise va poursuivre son développement. C'est une occasion fantastique d'investir davantage, en particulier pour former de jeunes talents. Si Foxconn améliore ses sites de production, d'autres entreprises lui emboîteront le pas. Nous essayons de faire pression pour que l'ensemble du secteur de l'électronique améliore les conditions de travail de ses ouvriers pour qu'ils ne soient plus intoxiqués par le benzène. Nous devons obtenir certains documents de Foxconn pour lancer la procédure, plus spécifiquement les documents concernant la surveillance de l'environnement qui font partie des preuves dont nous avons besoin pour porter plainte. Ces documents sont difficiles à obtenir, mais nous devons au moins essayer. Allô? Est-ce que c'est Foxconn? Comment ça? Rappeler? The phone you are calling is powered off. 您好，您拨打的号码是空号。J'entrevoyais un avenir brillant pour mon fils. Il n'y a qu'à voir le nom que je lui ai donné. C'est évident, non? Kunpeng Chanchi. Ça signifie l'aigle qui surgit les ailes déployées. Pour qu'il soit comme un aigle qui plane très haut dans le ciel. C'était mon rêve. Ça paraît ironique maintenant, non? J'ai échoué sur toute la ligne. J'avais tant de rêves quand j'étais petit. Je voulais être scientifique, ou pilote, ou ingénieur. Ce n'étaient pas les rêves qui manquaient. Au final, je n'ai rien créé, pas même un vélo. Ce n'est pas vrai. Tu as fabriqué une radio quand tu étais à l'école. C'est bientôt ton anniversaire.
Tu veux rentrer à la maison, Kunpeng? Tu veux rentrer chez nous? Rentrons à la maison. Ta grand-mère a demandé de tes nouvelles. Elle voulait savoir quand tu rentreras à la maison. Six semaines plus tard, Ming Kunpeng, 27 ans, s'est suicidé en sautant du 12e étage de l'hôpital. Quand je suis tombé malade, je ne voulais pas qu'on parle de ma maladie. J'ai loué une chambre, je ne voulais voir personne. Je me cachais, je vivais terré comme une souris dans l'obscurité. Papa, j'ai un petit avion. Pour de vrai? Oui. Mais plus tard, j'ai compris que je devais me comporter comme un homme, que je devais rester debout pour affronter la tourmente. Je veux vivre. Je veux être présent pour ma famille. Comment ça fonctionne? Appuyez sur ce bouton pour enregistrer. Pour filmer le corps en entier, il faut rester à 1,20 m de distance. Reculez un peu, levez un peu l'angle. Bonjour, c'est bien le directeur Su de Zhaowei Electronics? Où se trouve votre usine? Alors vous travaillez pour les fournisseurs secondaires d'Apple et de Samsung? Oui, c'est ça. C'est ça, nous fournissons leurs entreprises. Apple nie tout rapport avec cette usine où 39 jeunes ouvriers ont été empoisonnés au Hennexan. Nous sommes venus voir Monsieur Su. Monsieur Su? Oui. Voici l'usine où Xiaoya et ses collègues ont été intoxiqués au Hennexan. Ils ont été hospitalisés pendant près de 3 ans en raison des lésions neurologiques qu'ils ont subies. Bonjour. Prenez place, je vous en prie. Vous fumez? Prenez donc une cigarette. Elles sont fabriquées à Chongqing, ma ville d'origine. Ça, ce sont des composants d'iPhone 5. En gros, nous pouvons fabriquer n'importe quel téléphone, sauf ceux avec les bords arrondis. C'est un iPhone 6, n'est-ce pas? Tant qu'il n'y a pas de logo, nous pouvons les fabriquer pour vous. Mais une fois qu'il y a un logo, c'est différent. Ce ne sont pas les marques qui vous passent commande directement? Non, nous ne faisons pas partie de leur liste de fournisseurs. Les fournisseurs officiels ne peuvent pas remplir les quotas de production, alors ils externalisent. Nous sommes des sous-traitants, mais en fin de compte, les produits viennent de chez nous. Est-ce que je peux visiter votre atelier? L'atelier principal, oui, mais pas l'arrière-salle. Les pièces détachées destinées à Foxconn et à BYD passent par de nombreuses mains. Mais en fin de compte, elles viennent de chez nous. Alors Foxconn assemble les pièces détachées provenant d'autres usines, et ce sont ces usines qui vous recrutent, vous? Oui, Foxconn utilise nos pièces dans les produits Apple. Voici l'atelier dépoussiéré. Nous n'y entrerons pas. Il est utilisé uniquement pour l'impression. Les directeurs ont tous deux refusé d'accéder à notre demande de visiter le 2e étage, celui où les ouvriers ont été intoxiqués. Foxconn n'a pas répondu à la question des journalistes à propos de ses liens avec l'usine. On était désemparés à l'époque. On ne savait rien de la fabrication. Je savais qu'on manipulait des produits chimiques, mais j'ignorais qu'ils étaient toxiques. Mais tous les produits chimiques sont toxiques. Oui, mais je ne savais pas que celui-ci était aussi dangereux. Il était de couleur jaune. Les pires, ce sont ceux que le directeur a achetés. D'abord, il y a eu cette horrible odeur dans l'atelier numéro 3. Avez-vous remarqué que les ouvriers de l'atelier numéro 3 attrapaient des maladies plus graves? Ces solvants bon marché nous ont presque tués.
Ce qui m'a outré, c'est lorsque Xiao Hei était trop malade et qu'il n'arrivait même plus à bouger. Le directeur nous a alors accusés d'avoir transmis la maladie. Il disait que tout allait bien avant que Xiao Hei commence à travailler ici. Il a même dit « Si tu meurs, ce n'est pas mon problème ». Pour être franche, nous sommes bonnes à rien. Nous ne sommes qu'un poids pour nos familles. Passons maintenant à la ville de Wangjiang. Dernièrement, de nombreux patients ont été admis à l'hôpital. Ils viennent tous de la même usine et souffrent de la même maladie. On ne savait pas que c'était une intoxication au N-hexane jusqu'au moment de notre hospitalisation. C'était peut-être dû à un problème de ventilation. C'est une question de gestion. Notre journaliste a découvert que les ouvriers continuaient d'utiliser du N-hexane pour essuyer les écrans de téléphone portable. C'est dans cette salle qu'ils ont été intoxiqués? Non, pas dans cette salle. Les ouvriers intoxiqués bénéficient d'un traitement à l'hôpital, mais les autres continuent de manipuler des produits chimiques toxiques à l'usine. Je demanderai bien au propriétaire de l'usine si, pour lui, l'argent compte plus que les vies humaines. Trouvez quelqu'un parmi vous qui sache écrire et écrivez vos témoignages. Nous, les ouvriers malades, on est les seuls à pouvoir nous comprendre. Les autres ne comprennent pas, ils ont tendance à se méfier. Ah bon, vous avez été empoisonné? C'est contagieux? C'est exactement ça. Absolument. On est enfermés dans cette prison. Nos droits humains fondamentaux sont bafoués. Nos besoins en tant que malades sont négligés. On devrait tous apprendre à utiliser Weibo et tous les autres médias pour que les gens sachent ce que nous vivons. Les réseaux sociaux sont à notre portée. Salaud! Vous avez conservé illégalement les papiers de mon fils. Vous avez délibérément assassiné mon fils. C'était mon fils unique. Foxconn est mauvais et cruel. Je veux que Foxconn me ramène mon fils. Je réclame justice. Passez le message à Foxconn. Les nouveaux réseaux sociaux comme Weibo, QQ et WeChat nous ont vraiment permis de nous prendre en charge. On peut communiquer avec le monde entier et partager notre histoire. Papa doit travailler. Je t'ai demandé de te tenir tranquille quand papa travaille. Xingxin, viens ici. Laisse papa tranquille quand il travaille. Regarde, c'est papa qui l'a cousu? Oui, il a fait le dos aussi. C'est pas très joli. Il n'aurait pas dû utiliser du fil noir. Une organisation basée à Amsterdam m'a invité à participer à une conférence contre le benzène. On y parlera de l'intoxication au benzène dans le secteur de l'électronique. C'est une excellente occasion de faire entendre notre voix dans le monde entier. Lorsque j'ai voulu passer la frontière, un douanier m'a dit que selon je ne sais quel règlement, je n'étais pas autorisé à quitter le pays. Pendant combien de temps avez-vous travaillé pour Foxconn? Quand on a découvert que des ouvriers de Foxconn avaient la leucémie, les médias ont publié des rapports démontrant que ces ouvriers avaient été intoxiqués par des substances chimiques.
Foxconn a alors publié un communiqué expliquant qu'il n'utilisait pas de produits comme le benzène et le N-hexane. On pense que Foxconn ment. On a donc entrepris des recherches pour notre propre compte. Comment avez-vous réussi à rassembler l'argent pour la greffe de moelle osseuse? Vous l'avez emprunté à votre famille ou à vos amis? En tout juste 10 ans, nous avons fait modifier 3 lois en Chine. Le gouvernement local a contraint notre organisation à but non lucratif à mettre la clé sous la porte. Nous n'avons plus été autorisés à accéder à nos bureaux. Les forces de l'ordre ont laissé entendre qu'avec nos activités récentes, nous marchions sur la queue d'un grand tigre. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? C'est à nous, bas les pattes! Vous savez à qui vous avez affaire? Voleurs! Ne touchez pas à nos affaires! Il est en train de nous filmer. Filmons-le. Toutes les ONG locales ont affaire à des expulsions forcées. Au secours! Posez ça tout de suite! Arrêtez! Pour continuer à aider les ouvriers, nous devons constamment déménager. L'homme à qui il manque le bras droit, c'est mon ami Panzi. Il a disparu juste après la fermeture de son bureau. On est toujours sans nouvelles de lui. Partez! Au secours! Qu'est-ce que vous faites? Remplissez ce formulaire. Nous vous tiendrons au courant de nos activités à venir. Je ne suis peut-être pas compétente en tant que bénévole. Je veux surtout mieux connaître ma maladie. Bien sûr, pas de problème. 80% de nos bénévoles sont des ouvriers ayant eux-mêmes été victimes d'un accident professionnel. Ils reçoivent ici une formation et ils apprennent à se défendre et à défendre les autres. Lisez les documents et transmettez les informations à d'autres ouvriers hospitalisés. Vous pouvez travailler bénévolement n'importe quand, n'importe où et à n'importe quelle occasion. Je ne sais pas faire grand-chose, mais je veux apprendre et je veux aider les autres. Je ferai de mon mieux. Très bien. Il n'y a pas de gratte-ciel dans mon village, mais je trouve que c'est quand même le plus bel endroit au monde. Mes parents me manquent. Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Que font-ils tous les jours? Est-ce qu'ils travaillent à la ferme? Ils ne voyaient pas ce qui se passait dans ma vie. Si seulement je pouvais leur préparer un bon repas, leur faire la lessive, faire le ménage. La douleur et les épreuves que j'ai connues, je les garde pour moi. Je ne veux pas que mes parents s'inquiètent pour moi. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens. Je ne peux pas les voir. J'ai un foyer, mais je ne peux pas rentrer chez moi. On va où? Oui, voir papa. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a pris froid? Tu sais ce que tu vas lui dire quand tu le verras? Tu lui diras, est-ce que tu vas mieux, papa? Et puis tu lui diras, si tu vas mieux, on peut rentrer ensemble à la maison. Tu lui diras tout ça, d'accord? Alors, je t'ai manqué?
Quand on s'est rencontrés, il était déjà malade. Comme j'ai choisi de sortir avec quelqu'un de malade, les employés de l'usine m'ont jugé. Ils se sont moqués de moi et ils m'ont critiqué. Nous nous sommes mariés en 2007. Ma famille ne sait toujours pas qu'il est malade. C'est la première fois que les familles de leucémiques de chez Foxconn se réunissent. 5 familles de Foxconn seront présentes à cette réunion. Nous avons trouvé plus de 20 cas de leucémie chez Foxconn. On savait depuis longtemps que Foxconn avait violé de nombreuses lois. Mais ce n'est que lorsque la mère de Long a obtenu ce document de la part des responsables qu'on a appris qu'il y avait eu un problème avec les lasers, le Bitex et les rayons X. Foxconn n'en a pas pipé un mot dans les contrats standards qu'on avait signés. C'est évidemment une violation de la loi sur la prévention des maladies professionnelles. L'entreprise nous rend responsables de notre maladie et nie toute responsabilité. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Il y a davantage d'ouvriers en bonne santé que d'ouvriers malades. Pourquoi est-ce que vous êtes la seule à qui c'est arrivé? C'est votre faute. Vos enfants tombent malades de la leucémie. Leur vie ne tient qu'à un fil et Foxconn annule leur assurance maladie et cesse de verser les salaires. Nous réclamons justice directement auprès du gouvernement. On verra bien s'il s'occupe de Foxconn ou non. On veut que justice soit faite. C'est un bon début. Si nous restons unis et que nous nous soutenons, nous sortirons vainqueurs. Le journal britannique du Daily Mail a raconté l'histoire de plusieurs ouvriers empoisonnés chez Foxconn à Shenzhen, décédés des suites d'une intoxication chimique. Le Daily Mail a révélé que les ouvriers de Foxconn à Shenzhen avaient attrapé une leucémie en fabriquant des iPhone 6. Selon l'un des médecins interviewés, il est rare de voir des jeunes de 20 ans atteints de leucémie. Les ONG de Hong Kong et les familles des victimes pensent que ce sont les produits chimiques utilisés pour nettoyer les écrans qui ont provoqué la leucémie. Des ONG de Hong Kong et de Taïwan se sont alliés pour convoquer une conférence de presse aujourd'hui. Les syndicats présents à la conférence ont déclaré qu'ils s'apprêtaient à soumettre une pétition pour exiger l'amélioration des lieux de production pendant la réunion du conseil d'administration du 25. La police locale protège le bâtiment au cas où cela dégénérerait en conflit. La réunion du conseil d'administration se poursuit. Le directeur Terry Gu n'a pu s'empêcher de riposter. Ces groupes du Royaume-Uni, de Hong Kong et de Taïwan ne sont que des marionnettes. Je ne vais pas perdre mon temps à leur parler. Foxconn insiste sur le fait que les sites de travail sont conformes aux normes internationales et locales. D'ailleurs, ils ont passé l'examen de l'Association américaine pour un travail équitable. Selon Foxconn, les ouvriers qui affirment avoir contracté une leucémie au travail proviennent de différents sites et ils n'ont jamais été exposés à des substances comme le benzène. Terry Gu pense que les syndicats jouent la comédie juste pour obtenir de l'argent. Dans les faits, nous avons dépensé plus de 150 000 francs pour soigner un ouvrier atteint de leucémie. Dans le cas d'un autre ouvrier, déjà décédé, sa famille a estimé que c'était injuste, à moins qu'elle ne reçoive elle aussi 150 000 francs. 150 000 francs, les gars, pour soigner un seul ouvrier. Et la famille de l'ouvrier mort réclame le même montant. Il est déjà mort, je ne vais tout de même pas lui donner de l'argent. En réponse à la riposte agressive de Gu, les syndicats examinent les options juridiques. Je vais vous dire. Le but de la presse populaire britannique, c'est de s'en prendre à Apple, au Made in China et à nous, Foxconn. Ils ne représentent personne. Inutile de me donner des conseils juridiques ou en matière de relations publiques. C'est on ne peut plus clair. Je méprise ces journaux anglais. Mêlez-vous de vos affaires, allez enquêter sur la mort de Lady Di. Ceci ne vous regarde pas.
Foxconn Technology Group affirme qu'aucun secteur de l'entreprise n'est autorisé à utiliser du benzène ou du N-hexane et qu'il n'a ni fourni ni utilisé ces produits chimiques de quelque façon que ce soit depuis des années dans le cadre de ses opérations. Je vous remercie de m'avoir invité. Je m'appelle Jason de Labor Action China, une organisation basée à Hong Kong. Nous sommes spécialisés dans les maladies professionnelles. Yi Yeting est l'un de nos collaborateurs. Il travaille à notre bureau de Guangzhou. Il a développé une leucémie en raison de son exposition au benzène à l'époque où il travaillait pour CIMC. Yi Yeting s'est vu refuser l'autorisation de se rendre aux États-Unis pour participer à la conférence. Salut Yeting. On est rassemblés ici avec des collègues du monde entier. Ils veulent absolument connaître ton histoire. Suite à notre enquête, on a trouvé plus de 20 cas de leucémie à l'usine Foxconn de Guanlan. Foxconn est l'un des principaux fournisseurs d'Apple. Les ouvriers tombent malades, mais Foxconn refuse d'admettre que la leucémie est due aux conditions de travail dans ces usines. Je pense qu'en fait, ce sont les marques qui sont responsables. C'est la marque qui empoche presque tout le profit. Ainsi, Foxconn ne reçoit que 4 francs pour chaque appareil qu'elle produit pour Apple. Le secteur électronique est une industrie essentiellement chimique, qui utilise des milliers et des milliers de produits chimiques. Seuls quelques-uns parmi les centaines de milliers de produits chimiques utilisés ont été étudiés pour déterminer quels sont leurs effets sur la santé humaine, et encore moins sur l'environnement. Le rythme auquel on identifie et on classe les cancérigènes est dramatiquement insuffisant. C'est tout simplement pathétique. On étudie peut-être 2 substances par an. Les ouvriers que j'ai rencontrés travaillaient pour Sony, Samsung, Philips, Apple et encore d'autres marques. Le vrai problème dans l'industrie électronique, c'est l'absence de contrôle. Le groupe qui s'est penché sur la sécurité des ouvriers a documenté plus de 200 cas de maladies graves chez d'anciens ouvriers travaillant dans la fabrication de semi-conducteurs pour Samsung. La bataille a consisté à faire avouer à Samsung quels sont les produits chimiques utilisés. Suite à une enquête d'Associated Press, on a découvert qu'à 6 reprises au moins, les autorités sud-coréennes ont dissimulé ces informations à la demande de Samsung, qui affirme qu'elle avait peur que des secrets commerciaux ne soient divulgués. Les marques, lorsqu'elles dégagent du profit, devraient cesser d'invoquer les secrets de fabrication. Elles devraient garantir la transparence sur les produits chimiques utilisés dans le processus de fabrication et sur la façon dont ces produits chimiques sont manipulés, et les niveaux d'exposition aussi. Dans ma ville d'origine, quand un enfant fête ses 12 ans, on organise un rite de passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, c'est le tour de mon neveu.
S'il te plaît, mange, bon appétit. Je suis inquiet parce que je ne sais pas si je serai encore là pour les 12 ans de mon fils. Ces pensées me font peur. Je ne suis pas encore prêt à mourir. Notre famille était trop pauvre. Ta mère n'était pas non plus en bonne santé. Nous avons dû te demander de partir travailler ailleurs. Si tu n'étais pas parti, tu ne serais pas malade aujourd'hui. Le système judiciaire est injuste. Ce sont les usines qui devraient assumer leurs responsabilités et nous fournir une explication. Voyez les choses du bon côté. Je n'aurais pas survécu si Foxconn n'avait pas payé mes factures médicales. Ne le prends pas mal. C'est trop de pression pour moi. Tu n'arrêtes pas d'aider les autres. Mais qui t'aide, toi? Ne dis pas des choses pareilles. J'espère que tu te fais aider, toi aussi. J'espère que les gens apprécieront ton bon cœur et t'aideront à leur tour. Voici la maison où j'ai grandi. Aujourd'hui, nous avons perdu nos racines. Mon mari plaisante. Un jour, peut-être qu'on pourra s'acheter une maison. Et notre fils pourra y habiter. Sauf si nous divorçons. Mais pourquoi est-ce qu'on divorcerait? En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il meurt? Je lui dis que je ne divorcerai jamais, quoi qu'il arrive. Bonjour à tous. Je m'appelle Fan Kinmei. Je viens de Guizhou. Nous avons été empoisonnés par le N-hexane. J'ai une leucémie due à l'exposition au benzène au travail. Nous sommes tous victimes d'intoxication au benzène. Ça, c'est l'idéogramme chinois pour dire benzène. Ce logo représente notre objectif, interdire l'utilisation du benzène. Pour l'instant, la Chine n'a toujours pas signé la Convention internationale de 1971 sur le benzène, qui vise à protéger les ouvriers contre cette substance dangereuse. Nous essayons de faire pression sur la Chine pour qu'elle signe cette convention. Essayez de penser à nos enfants. Peut-être deviendront-ils des travailleurs migrants? Qui peut garantir que nous pourrons les protéger pendant toute leur vie? Chacun de nous devrait s'exprimer, se lever et raconter son histoire. Nous devrions informer le public. Des ouvriers intoxiqués par le benzène ont décidé de rompre le silence et ont publié une déclaration pour l'interdiction du benzène lors de la fabrication. Au début, j'ai agi uniquement pour moi. Mais aujourd'hui, ma lutte s'est transformée en une lutte collective. Aucune indemnité ne pourra jamais racheter une vie. Combien sont tombés malades? Il y en a eu 6. J'espère que toutes les ONG présentes à cette réunion contribueront à faire entendre la voix des victimes du benzène en Chine. Cela coûterait moins d'$1 supplémentaire pour produire des téléphones portables sans utiliser de benzène. Les entreprises doivent veiller à ce que chaque ouvrier, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, soit en sécurité.
Suite aux pétitions lancées par des militants syndicaux, Apple a annoncé qu'elle renonce à utiliser 2 produits chimiques dans ses usines. Les syndicats Green America et China Labor Watch ont exhorté Apple à arrêter d'utiliser du benzène, cancérigène, et du N-hexane qui cause des dégâts neurologiques. Apple a déclaré « Nous nous engageons à éliminer les substances toxiques de nos produits et processus de fabrication, car tout le monde a droit à des produits sûrs et à un environnement de travail sain. » Personne dans notre secteur n'en fait davantage pour améliorer les conditions de travail qu'Apple. C'était une telle plaisanterie. Dire qu'Apple a interdit le benzène, ça revient à induire le consommateur en erreur. Ils ne sont pas allés assez loin. Ils ont prétendu avoir éliminé le benzène lors de la dernière assemblée. La fabrication d'un téléphone portable, du moulage à la fabrication des composants et à l'essuyage des écrans, ainsi qu'au nettoyage des plaquettes électriques en passant par l'assemblage, nécessite à chaque étape l'utilisation de détergents qui contiennent du benzène. Foxconn affirme « Nous n'utilisons pas de benzène ». Mais Foxconn n'a jamais dit ce qu'elle utilisait à la place du benzène. Comment l'entreprise peut-elle nous convaincre du fait qu'elle n'utilise pas du tout de benzène? Foxconn et Apple, ce sont des poids lourds de l'industrie. Il faut bien que quelqu'un fasse les premiers pas et les affronte. C'est ça, les affronter. Si personne ne le fait, ce sera pire. Le benzène est très utilisé dans de nombreux secteurs. Les articles de sport, l'imprimerie, les produits électroniques, les matériaux de finition contiennent tous du benzène. Non seulement les ouvriers travaillent dans un environnement très toxique, mais les clients qui achètent ces produits sont aussi exposés au benzène. Garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail n'est dirigé contre aucune entreprise. C'est un problème mondial. Il faut que les consommateurs du monde entier fassent bouger le secteur. Pour l'instant, les consommateurs n'ont pas d'alternative aux produits contenant du benzène. Il n'y a pas de produits électroniques exempts de benzène. Mais les consommateurs peuvent poser la question aux marques et dire « C'est quoi cette histoire de benzène? Je suis inquiet au sujet de l'intoxication au benzène. » Ils peuvent faire pression sur les marques. Le chemin sera très difficile, mais je suis confiant. Le téléphone que vous utilisez contient du benzène. Il suffit d'une étincelle pour provoquer une flamme. Je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons gagner la guerre contre le benzène. Récemment, la province de Guangdong a intensifié la répression à l'encontre des ONG. 15 militants et leaders syndicaux de 4 syndicats locaux ont été arrêtés. Hei Xiaobo, le directeur de la centrale ouvrière Nan Feiyan, a été officiellement placé en détention. To protest against the Chinese government's suppression of basic workers' rights. Activists will never be alone. Our fight will never end. Si Foxconn demandait l'impossible à ses ouvriers, ils s'en iraient. Or, dès qu'un poste se libère, il y a 3 personnes qui se battent pour l'avoir. Nous ne faisons pas cas de ceux qui nous critiquent.
Chère maman, cher papa, comment allez-vous? Je ne peux pas être près de vous et m'occuper de vous. Me pardonnerez-vous? Je m'efforce d'être courageuse. J'essaierai d'être heureuse dans la vie. Je dois être forte. Nous ne sommes pas seuls à nous battre.